D'accord. Antonio Giovinazzi. Guan Yu Zhou remplace... Ouais, Antonio Giovinazzi, c'est ça, il s'appelle comme ça. Chez Alfa Romeo l'an prochain, aux côtés de Valtteri Bottas. Alors ça fait... ça a un petit peu explosé là aujourd'hui sur l'internet. Donc c'est quelque chose qui m'a surpris, voilà, qu'il soit autant détesté, le mec il a rien fait. Après c'est peut-être le problème, pour certains il a rien fait. J'ai l'impression, ça commence toujours un peu comme ça, tu vois, dans manière générale. Il y a ce mec qui est en Formule 2 ou en GP2 ou en ce que tu veux, et paf, il est promu en Formule 1, et là t'as tous ceux que t'entends jamais parler de catégories inférieures, qui viennent ramener leurs fraises en disant « Ah, il est nul, là, c'est la honte, tac !» Et en plus, si le mec, il est né dans le mauvais pays, enfin, Japon, États-Unis, Russie, maintenant la Chine, du coup, le mec, il va se prendre tous les excréments que tu puisses imaginer dans la tronche, tu vois. Et aujourd'hui, du coup, tu as tout Internet qui vient au secours d'Antonio Giovinazzi, celui-là même qui recevait les mêmes insultes lorsqu'il est arrivé en Formule 1 en 2019, parce que tout le monde se rappelait de ces deux crashs en Chine en 2017 quand il avait fait l'intérim à la place de Verlaine. Le mec, il sort de Formule 2 promotion, il arrive, tout le monde lui tombe dessus, il est en Formule 1, mais non, faut le garder, c'était pareil avec Ericsson, tout ça. On a la France aussi qui déclare la guerre à Sauber, parce que là t'as un pilote français de l'académie Sauber qui est pas promu, alors que clairement Fred Vasseur avait dit, mais dès le début de saison pratiquement, que après la victoire de Pourchaire à Monaco, que c'était même pas envisageable, enfin c'était pas considéré du tout que Pourchaire soit promu en 2022, parce qu'il veut lui laisser le temps de mûrir, de gagner le titre de Formule 2, ce qui il peut encore faire, hein, mais ce que je ne le vois pas faire honnêtement, parce que il y a quand même un sacré boulot à faire pour rattraper tout ça. J'aime pas faire des rapprochements entre la nationalité d'un pilote et la ferveur de son audience, mais j'ai pas entendu grand monde militer pour Schwartzman ou Ticktum dernièrement, et pourtant ils sont devant Pourchaire au championnat, tu vois. Après, Ticktum c'est un con, mais Schwartzman, j'entends plus personne militer pour ce gars. Et enfin, tu as un monde un petit peu plus rationnel, j'ose dire, qui s'offusque que Oscar Piastri, qui sera le très probable champion de Formule 2 pour seulement sa première année en Formule 2, sera laissé à l'abandon alors qu'il est aussi membre de l'Académie Alpine comme Zhao. Et tout ça parce qu'il a pas de soutien financier. Alors, moi j'ai envie de le voir en Formule 1, hein, Piastri. J'ai envie de le voir en Formule 1 totalement. Mais déjà, je pense que Alpine a plus à perdre, parce qu'il faut pas oublier qu'ils sont contractés par Alpine. Alpine a plus à perdre en laissant partir Piastri qu'en laissant partir Zhao, ou du moins en laissant à une autre équipe, parce qu'actuellement, je sais pas trop où ils en sont contractuellement. Donc il y a peu de chances que Alpine laisse Piastri comme ça à Alfa Romeo. Surtout que, petit rappel, l'année prochaine, il sera pilote de réserve Alpine, et en 2022, donc l'an prochain, il va y avoir des journées de test obligatoires pour les juniors. Tac, tu fais un peu le rapprochement. Pourquoi c'est Piastri que Alpine a gardé et pas Zhao? Parce que clairement, ils veulent miser sur lui pour 2023. Donc pour en revenir sur notre Chinois, on peut défendre qu'il a un palmarès pas brillant, et là je rejoindrai totalement, parce que il sait pas trop gagner, Zhao. C'est un truc qu'il faut admettre, en 3 ans, il a pas trop gagné. Mais actuellement, si t'enlèves Piastri, si je dois miser sur un pilote de F2 pour aller en F1, je mettrais sur Zhao. Ticktum, j'en parle même pas, parce que là c'est un suicide médiatique, et puis un suicide un peu financier des fois, avec ce qu'il peut faire avec les voitures. Pourchaire, j'ai déjà évoqué que pour moi, il fallait lui laisser un petit peu le temps de grandir. Schwartzman, il a des sponsors, mais actuellement, j'ai l'impression que même s'il a un plus gros potentiel que Zhao, pour moi, il n'a pas encore cette régularité. Et c'est sûr que c'est pas Zhao qui va mettre le monde à feu et à sang, mais pour le moment, en 3 saisons en Formule 2, il a montré 2 choses. L'une, c'est qu'il sait pas gagner, et l'autre, c'est que... oui, bon, c'est pas brillant de pas savoir gagner, mais l'autre chose qu'il a prouvé, c'est que il sait être régulier en rythme de course,
dans l'ensemble d'une saison, il est toujours là à se battre pour des points, pour des gros points. C'est assez rare qu'il finisse en dehors du top 8. Donc c'est quelque chose de plutôt positif pour arriver en Formule 1, et je pense qu'il faut arrêter aussi de croire que en Formule 2, il y a que celui qui sera champion qui vaut quelque chose. Et je sais que là, tu peux te dire « Ah, Mick, tu tapais toujours sur Latifi quand il était en Formule 2 !» Déjà, t'as une voix qui me ressemble vachement. Mais mon problème que j'avais avec Latifi, c'est qu'il pouvait gagner, faire pole, victoire, tu vois, nickel. Et la course d'après, il est 14. Comme ça. Il fait 15 en qualif, 14 en course. Après 12e et 13e en course, tu vois. Et course d'après, 3e. C'était mon souci avec Latifi. Et qui commençait à beaucoup trop traîner en Formule 2. Donc, je soulève tout ça pour dire que, à la vue de la situation que j'ose décrire de catastrophique d'Alfa Romeo à l'heure actuelle, je vais préférer un pilote qui finit toujours 3, 4, 5e, plutôt qu'un mec imprévisible qui peut faire un coup un podium et un coup finir en dehors, loin des points. Et le porte-monnaie qu'il a derrière, c'est un bon petit plus, je vais pas te le cacher, hein, parce que il va falloir sortir les pépettes pour développer la voiture chez Alfa Romeo. On peut faire un petit point sur sa carrière. Alors, 2019, je suis désolé du rappel, je replace un peu le contexte. On est dans une saison où tu as les 3 champions le trio de tête, Russell, Norris, Albon qui passent en F1. Tout un tas de pilotes qui commençaient un peu trop à végéter, qui sont partis, qui étaient pas mauvais mais qui sont partis vers d'autres horizons. Et tu te retrouves avec tout un tas de Luca Giotto, Nicolas Latifi, Nick De Vries, Matsushita, tout un tas de pilotes qui sont là depuis belle lurette en Formule 2, qui ont de l'expérience, mais il y a avoir des connaissances, grandir avec ses connaissances, et avoir de l'expérience dans une catégorie. Et c'est bien l'expérience dans une catégorie, mais l'expérience dans une catégorie de junior, ça déséquilibre énormément le plateau, simplement parce que derrière, tu avais pratiquement que des promus de catégorie inférieure. Aylot, Schwartzman, Mazepin, Zhao, justement, Hubert, tout un tas de pilotes qui étaient très bons, mais qui venaient d'arriver, première saison en Formule 2, ils découvrent les pneus Pirelli, ils sont un peu, tu vois, un peu à tatillon, et derrière t'as des gars, ils connaissent leur boulot. Donc tu te retrouves avec un championnat dominé par De Vries devant Latifi, Giotto, des gars qui, même s'ils ont un certain talent, étaient clairement pas en mesure de se battre à la régulière pour un titre, sauf un peu pour De Vries en 2018. Guan Yu Zhao est le meilleur rookie de la saison, il termine 7e du championnat, 5 podiums, 1 pole position, c'est plus que correct. Bon, il y a eu que 2 rookies qui ont gagné des courses cette saison-là, c'est Schumacher et Hubert, et c'était des courses sprint, donc sur les grilles inversées. En 2020, il termine 6e. Alors, là, on peut se dire c'est la déception, parce que on s'attend à ce qu'il monte, tu vois. Et là, il finit quand même un petit peu loin. Pour moi, Zhao, il a affiché quelque chose qui est assez... qui m'a un petit peu inquiété en début de saison. C'est de la faiblesse un peu psychologique. Pour moi, c'était complètement psychologique. Parce qu'il arrive pour la première course en Autriche, il claque un temps de malade en pole position tac. En course, il domine l'épreuve, on lui rate sa stratégie, et il repasse tout le monde, mais il est sur une autre planète, et là, t'as le moteur qui lâche. À partir de la mi-saison, à peu près, il a recommencé à faire des gros résultats. Donc honnêtement, je pense que la majorité de ses gros points, il les a marqués en deuxième moitié de saison. Je pense vraiment qu'il y a eu un gros impact sur le début de saison à cause de ça. Peut-être qu'il s'est renforcé en fil de saison aussi, c'est quelque chose qui est important. Et enfin, là, sur cette année, j'ai été très honnête, j'ai pas trop suivi parce que je trouve insupportable le format de cette année, mais il est 2e du championnat. C'est certes sa 3e saison, comme je le disais, il a pas beaucoup gagné, il a mis très longtemps à gagner, sa première victoire, elle arrive en Russie l'an dernier. Cette année, c'est clair que face à Piastri, il peut pas faire le fier, mais de ce que je vois, c'est un pilote qui est constant, toujours là pour marquer des points, des gros,
dans les catégories juniors, et qui, à part ce coup de mou début 2020, me semble assez fiable. Donc c'est pour ça que je pense que actuellement, vu la situation d'Alfa Romeo, je préfère placer un pilote qui me rapporte des thunes, qui affiche une certaine stabilité autour de lui-même, parce que l'an prochain, Alfa Romeo, ils partent de très très loin. Parce qu'ils ont une équipe qui sera... Enfin, elle est en bazar, cette équipe Alfa Romeo. Ils ont coupé leur lien avec Ferrari. Ils se retrouvent, on le voit, c'est la déchéance, mais absolue. Donc, début de saison, ils étaient pas mal. Hein. Ils semblaient capables de rejouer les points, ils se rapprochaient du milieu de peloton. Et là, puis quelques grands prix plus tard, c'était le fond de grille. Et on voit tous les grands prix, on se fiche de leur tronche. C'est bien ça qu'on dit. Ouais, on se fiche de leur tronche parce que Raikkonen, il a sa bouteille qui fuit, parce que t'as une équipe qui sait pas communiquer, parce que tu as une équipe qui se plante sur les stratégies, parce que tu as une équipe qui est un duo de pilotes actuellement dans lequel ils n'ont aucune confiance, aucune base. Quand je dis qu'ils ont aucune confiance, c'est pas qu'ils disent « Ah, on les aime pas ». C'est parce que Raikkonen, il va se barrer. Giovinazzi, qui n'allait clairement pas rester, à aucun moment il a été un candidat pour l'an prochain depuis que Ferrari n'est plus là pour soutenir son baquet. C'est pour ça que je faisais la blague au début, reviens parler un petit peu de te plaindre de soutien financier, alors que pendant 3 saisons, ton baquet c'était un petit peu Ferrari qui te l'avait un petit peu, mais bon. Jojo, il a un petit peu cette tendance à... Tac, tu vois, les résultats en dents de scie. Qualification très bon, en course, ça fluctue. Cette tendance à faire des erreurs aussi, qui est pas rassurante pour l'équipe, qui coûte de l'argent aussi, parce qu'il en a cassé des ailerons et des suspensions, tout ça, donc c'est quelque chose qui rassure pas. Donc déjà, tu as une équipe d'ingénieurs, de mécaniciens qui est un petit peu en roue libre, tu vois, qui, pour moi en tout cas, ne se repose pas trop sur ses pilotes, et qui savent que là, actuellement, ils travaillent un petit peu pour rien, parce que l'an prochain, on repart d'une fiche blanche avec des nouveaux pilotes. L'an prochain, ça devrait être un petit peu plus stable, parce que je pense que Bottas va apporter un très bon état d'esprit à l'équipe. Bottas va apporter une référence assez crédible d'entrée de jeu, parce que mon problème que j'avais pendant toute cette ère Alfa Romeo, Giovinazzi, tu peux que te référer à Kimi pour savoir où il est, et Kimi, il s'était plus ou moins fait taper par Vettel pendant très longtemps, et il avait cette tendance aussi à pas toujours bien concrétiser ses week-ends. Donc, tu sais pas trop où l'équipe était vraiment. Là, Bottas, il sort d'un top team, il a gagné des courses, il a fait des pôles, il va arriver, tout de suite, l'équipe va dire « On a confiance en ce gars ». Et ça va être hyper important.